Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique d'Escape Game en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir, on va vous parler d'un tout nouveau dans le milieu de Escape Game, l'hôtel Sudden. Alors ne vous en faites pas, vous n'avez aucun souci à vous faire car cette vidéo est totalement sans spoiler. Il n'y aura pas de partie avec spoiler, donc vous pouvez la regarder entièrement si vous ne l'avez pas faite, tout va bien. Alors comme on vous l'a dit, cet Escape Game est super récent, il date d'il y a quelques semaines, quelque chose comme ça. C'est par les créateurs du Cannibale de Paris et c'est tout frais dans nos têtes parce qu'on l'a fait du coup il n'y a vraiment pas très longtemps. Du coup c'est parti pour notre critique de l'hôtel Sudden. Et on commence tout de suite avec l'histoire. Alors franchement l'histoire est assez banale, c'est dans les années, je crois dans les années 1900, il y a un hôtel dans la rue Sudden qui a été abandonné parce qu'il a été abandonné et rénové quelque chose comme ça plusieurs fois de suite et du coup en 1985 il a été abandonné pour la dernière fois et depuis c'est devenu vraiment un lieu d'urbex super connu et on dit qu'il serait hanté. Et vous, intrépides voyageurs, après avoir vécu le Cannibale de Paris, avoir survécu à Lost Asylum, vous décidez de vous engager dans l'hôtel de la rue Sudden. Et maintenant on va enchaîner avec l'ambiance. Alors l'ambiance de cet escape game, franchement, elle est vraiment bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Dès le début, c'est pareil que le Cannibale de Paris pour le coup. On venait vraiment dans l'ambiance et pour moi c'est le début, c'est quasiment la meilleure partie de l'escape game en tout cas. On vous met tout de suite dans l'ambiance et c'est vraiment impressionnant. On comprend pas ce qui se passe et on vous en dit pas plus, mais c'est vraiment super bien. Alors je ne peux que être d'accord avec cet avis très bien détaillé de la part de Joe. C'est vraiment la mise en bouche de cet escape game, vraiment le décor quand vous entrez est tellement somptueux et tellement bien fait et surtout tellement impressionnant, c'est vraiment, vous entrez dedans, vous êtes déboussolé, c'est vraiment super bien fait, on va pas vous en dire plus, on va pas vous dire pourquoi. Et lorsque vous allez y être, vous allez directement être plongé dans l'histoire et vous saurez déjà que vous n'aurez pas dû aller. C'est ça moi que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que ça change complètement du Cannibale de Paris, mais en même temps ils ont su se renouveler, faire quelque chose de complètement différent pour l'entrée et ça j'ai vraiment adoré en tout cas. Alors c'est clair, l'histoire est complètement différente, mais on sent vraiment la marque des créateurs du Cannibale de Paris en voulant donner cet effet vraiment impressionnant dès le début, dès l'entrée de l'escape game. Et ça c'est quelque chose que, encore une fois, on ne retrouve pas dans les autres. Moi personnellement, j'ai pas de souvenir où il y a une mise en bouche aussi entre guillemets bien faite que dans l'hôtel Sudden, le Cannibale de Paris et tout ça. Donc ça c'est vraiment cool et c'est vraiment quelque chose qui les démarque des autres. Alors comme on vous l'a déjà dit, le lieu que vous vous apprêtez à explorer est un hôtel et du coup les salles seront vraiment très fidèles au thème de l'hôtel et tout ça. Tout ce qui sera abandonné, tout ça sera super bien fait et je crois aussi que c'est en termes, je sais pas, de superficie ou de ressenti, peut-être l'escape game le plus grand qu'on a fait. Je sais pas. C'est vrai que pareil aussi, j'ai vraiment eu l'impression d'explorer un endroit et ça c'est vraiment cool parce que ça correspond au thème de l'urbex de base. Et comme il le disait, j'ai l'impression que c'était grand en fait, alors que je pense que finalement peut-être qu'en superficie réelle ça devait pas être beaucoup plus grand, mais le ressenti était là en tout cas. Et ça veut dire qu'ils ont réussi leur pari, ils ont vraiment réussi à faire une exploration réussie, c'est-à-dire que vous à la fin vous aurez vraiment l'impression d'avoir exploré quelque chose et dans une superficie qui est pas forcément super grande parce que les salles d'escape game, ça coûte cher à faire. Et ben je trouve que c'est complètement réussi de leur part et franchement pour ça chapeau l'hôtel Sudden. Ensuite au niveau de la peur, alors ouais moi franchement j'ai été impressionné, c'était vraiment super bien fait en fait, c'était vraiment bien fait, j'ai pas d'autres mots en fait, j'ai vraiment eu l'impression dans l'escape game d'être dans un film d'horreur en fait, de vraiment ressentir et voir des choses qu'on voit dans les films d'horreur et paranormaux en fait, et donc ça c'était vraiment super bien parce que c'est pas réaliste et du coup on le vit mais on le vit quand même, donc ça j'ai vraiment adoré. Ouais, comme il vient de dire, et puis c'est assez délicat de vous parler de vraiment de tous les éléments qu'ils mettent en place pour nous faire peur, parce que sinon vraiment on spoilerait trop de choses et ça serait vraiment dommage de passer à côté, mais les moyens qui sont mis, les idées qu'il y a derrière, c'est vraiment super bien. Il y a des phases où vous allez être vraiment en montée d'adrénaline parce qu'il y aura des éléments qui vont faire peur, il y a certaines situations qui font que vous devrez aller vite. Et ça c'est super cool, l'adrénaline elle monte d'un coup et puis voilà, vous allez kiffer. Si votre kiff c'est vraiment d'avoir peur, là vraiment avec l'hôtel Sudden vous serez vraiment surpris. Et sans rien dévoiler, c'est vraiment une peur qui est très différente du Cannibale de Paris. Certains y seront plus sensibles, d'autres non, mais en tout cas c'est vraiment bien fait, ça on ne peut pas le nier. Et encore une fois ils ont su se renouveler, donc ça c'est vraiment super bien. Alors quant aux énigmes, personnellement j'ai trouvé qu'elles étaient bien, c'était vraiment très bien pour certaines. Ça nous plongeait aussi encore une fois dans l'ambiance, etc. pour beaucoup d'entre elles. Mais il y en avait certaines que j'ai moins aimées parce que je trouvais qu'il y en avait certaines qui étaient un petit peu
peut-être tiré par les cheveux, surtout vers la fin. Et puis il faut savoir qu'on a eu quelques petits bugs pendant l'escape game. Il y a certains trucs qui n'ont pas marché ou alors on était bloqués pendant vraiment pas mal de temps parce que finalement à la fin le Game Master nous avait dit que c'était pas notre faute, qu'il n'avait pas trop fait gaffe à certains éléments. Bref, ça fait un petit peu redescendre par rapport à ça, mais sinon c'était vraiment super cool. Il y a des mécanismes vraiment très différents du début à la fin et ça c'est cool. Après, hormis du coup les petits bugs qu'on a eu, mais bon voilà, ça c'est d'une session à l'autre, donc on peut pas savoir, nous on n'a pas eu de chance on va dire. Mais hormis tout ça, les énigmes sont quand même vachement innovantes, elles sont pas classiques pour le coup. En tout cas, les salles sont vraiment bien exploitées par rapport aux énigmes, et ça c'est vraiment super cool. Même si parfois il y a certaines énigmes qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'exploration urbaine et l'urbex en général, mais bon ça on leur pardonne puisqu'on ne peut pas vraiment rester dans le thème 100%, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Alors pour résumer le positif et le négatif, je dirais que pour commencer par le positif, encore une fois la mise en bouche et l'ambiance de l'escape game qui était vraiment somptueuse, les salles, les idées qui sont utilisées aussi pour nous faire peur, c'est vraiment très bien joué de leur part. Et puis si je devais lister quelques points négatifs, je dirais que du coup comme on vient de dire, certaines énigmes qui n'étaient pas forcément ultra dans le thème. Il y a aussi quelques bugs qu'on a eu, ça c'était un petit peu dommage. Et moi personnellement, ce que j'ai vraiment apprécié dans l'escape game, pour résumer tout ça, c'est l'ambiance et les effets spéciaux en fait. J'ai vraiment aimé la mise en scène et je pense que c'est vraiment le point fort de cet escape game. Et du coup moi si je devais rajouter un petit point négatif qu'on a trouvé tous les deux, c'est en fait la voix qui nous aide et qui nous donne des indices. On l'a trouvé un peu moins bien inclus dans l'histoire de l'escape game que dans le Cannibale de Paris par exemple. Ouais, et puis ça assez étrange parce qu'elle avait plus sa place, disons, dans cet escape game là, mais elle était peut-être moins bien exploitée, était peut-être un petit peu moins bien faite, on sait pas, mais on a préféré du coup la voix dans Cannibale de Paris, on a trouvé ça un peu mieux fait. Alors finalement, si je devais donner une note à cet escape game, c'est dur de trouver une note à celle-là parce qu'en fait on est obligé de la comparer au Cannibale de Paris. Mais là, en étant obligé de comparer, je mettrais 7,75 sur 10. Un petit cran en dessous le Cannibale de Paris, mais il est vraiment bien en tout cas. Alors personnellement, c'est aussi très dur de noter le Tetsuden parce que, encore une fois, on estime qu'on a fait vraiment des très bons escape games d'horreur à Paris. Et du coup, le problème, c'est qu'on commence à s'habituer aux escape games et du coup, il y en a certains qu'on trouve vraiment géniaux, des idées qui sont vraiment innovantes, une peur qui est vraiment là et on sait que si on avait fait aucun escape game avant, ou alors pas des escape games de ce niveau-là, on aurait pu apprécier 2 ou 3 fois plus quoi. Du coup, si je devais mettre une note pour celui-là, je mettrais un 8 peut-être parce que quand je repense aux idées qui sont mises en place, elles sont vraiment excellentes. Il y a des mécanismes qui font qu'on est vraiment plongé dans l'histoire et ça c'est super cool. Il y a vraiment parfois des idées qui sont empruntées aux films d'horreur et ça on l'a vu, il y a des très bonnes marques et c'est un très bon point pour le Tetsuden. En tout cas, clairement cet escape game est dans notre top 3 des meilleurs escape games d'horreur à Paris. Oui, cet escape game n'usurpe pas sa place, il est vraiment excellent, il a des très bonnes idées, alors foncez et puis on vous souhaite une excellente aventure. D'ailleurs, entre nous, vraiment, on n'est pas sponsorisé par 1 Hour. Vraiment, je vous le jure. On aimerait bien, peut-être un jour si vous regardez cette vidéo 1 Hour. Franchement, nous, on est chaud. Bon, voilà, c'était notre review de l'Hôtel Suden. Alors encore une fois, on n'a pas fait de spoiler, du coup, il y a beaucoup plus d'éléments qu'on n'a pas pu vous citer parce qu'on ne voulait pas vous spoiler. Mais du coup, il y a encore plein de surprises dont on n'a pas du tout parlé, que ce soit au niveau de l'ambiance, des énigmes, de la peur. Vraiment, on vous a rien dévoilé. Si vous voulez le faire, allez-y, on vous le recommande vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à nous conseiller des escape games d'horreur, que ce soit à Paris ou dans le reste de la France d'ailleurs. Soyons fous. Et puis si vous avez aimé, comme d'habitude, blablabla, likez, vous avez compris. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle critique d'escape game. Ciao. Voilà. C'est une fin de tournage.